Nous sommes donc le dimanche 14 avril et nous retrouvons une trentaine de gilets jaunes au cours d'une opération prison au centre pénitentiaire d'Aix-Luynes. Cette maison d'arrêt, inaugurée en 1990, s'est vue équipée d'une extension lui permettant de dépasser les 1000 détenus pour pallier et répondre aux besoins et aux effectifs toujours grandissants de la population carcérale, à savoir que lors de son inauguration, elle était déjà en sureffectif et qu'aujourd'hui, il est très difficile pour le gouvernement de garantir les résultats qu'ils avaient proposés et de respecter cette loi de 1875 qui garantit pour chaque détenu une cellule individuelle. Cela pose un certain nombre de problèmes et bien au-delà de la vie quotidienne des détenus, c'est l'aspect sécuritaire qui est touché, puisqu'il est très difficile pour les surveillants pénitentiaires et les dispositifs de sécurité d'intervenir dans de telles conditions de sureffectif. Nous retrouvons donc ce groupe de gilets jaunes bien déterminés à dénoncer les dysfonctionnements du système, ainsi que les promesses gouvernementales non tenues, fidèles à la stratégie des gilets jaunes depuis quelques semaines qui, en marge des manifestations, multiplient les opérations de dénonciation telles que celle-là. Une opération pacifique qui s'est déroulée dans le calme, voire même dans la bonne humeur. Et l'on remercie d'ailleurs le salut de beaucoup de surveillants pénitentiaires qui ont participé à cette manifestation à leur manière, et les détenus qui avaient fait la démarche d'accrocher des gilets jaunes à leurs fenêtres en guise de soutien. Cette manifestation aussi tenait compte des nombreux gilets jaunes qui sont passés en justice très rapidement et pour certains d'entre eux ont déjà eu des incarcérations jusqu'à 3 ans pour les plus graves d'entre elles. Et cette opération était officiellement dédiée à tous ces gilets jaunes qui ont été victimes de traitements ou de peines abusives. Nous avons comptabilisé 2000 condamnations depuis le 17 novembre, avec 800 incarcérations, et on imagine mal les maisons d'arrêt faire face à un nombre en augmentation aussi soudaine ces derniers mois et les prochains à venir. Cette manifestation fait écho à celle qui avait été organisée par les surveillants pénitentiaires et qui s'est déroulée le 12 février, au cours de laquelle ils dénonçaient déjà les conditions de travail et le manque de sécurité auxquels ils devaient faire face. On notera à cette occasion l'intervention des forces de l'ordre pour mettre fin à la manifestation des surveillants pénitentiaires. Depuis, rien n'a changé et les incidents sécuritaires continuent de faire partie du quotidien des détenus et des surveillants et de les mettre en danger de façon permanente. Comme au cours de cette rixe qui s'est déclenchée le 20 avril 2019 et qui a fait 2 blessés, un détenu et un surveillant pénitentiaire, et l'on saluera le sang-froid des surveillants qui ont réussi malgré tout à bien maîtriser la situation. Alors si comme Albert Camus vous direz qu'une société se juge à l'état de ses prisons, alors que penser de cette situation qui n'est en plus pas près de s'améliorer au vu des événements à venir? Je vous laisse méditer là-dessus. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et à bientôt.